faire? Vous n'en avez pas marre? Suzanne, Suzanne. Qui est là? Oh, ça n'est rien, Madame Philippe. Rien du tout. Mademoiselle Grant, que se passe-t-il? Rien, rien. Merci beaucoup. Bonne nuit. C'est vous, Jordan. Mais qu'est-ce qui se passe? Donnez-moi la police. Vous avez dit que l'homme portait un masque. Une cagoule, oui. Et que s'est-il passé précédemment? Chaque soir depuis une semaine, quand je reviens du travail, j'entends des bruits de pas. Que des bruits de pas? Jusqu'à ce soir. Il m'a appelé par mon prénom et puis je l'ai vu sur mon palier. L'avez-vous déjà signalé? Non. Pourquoi? On ne porte pas plainte pour avoir été suivi. Vous avez dû être effrayé? La plupart des femmes le sont en pareil cas. Contrairement à ce que vous pensez, on ne m'effraie pas comme ça. Je ne pense rien, mademoiselle. Moi aussi, inspecteur. Vous pensez que je fais partie de la catégorie des femmes hystériques. Ces dernières nuits, êtes-vous rentré tard? Non, pas plus que d'habitude. Et ce soir, où êtes-vous allé? J'ai dîné avec des amis. Des hommes? Non, des femmes, inspecteur. Des collègues de travail. Avez-vous des amis hommes? Oui. Vous avez un fiancé? Non, pas en ce moment. Eh bien, je vais faire mon rapport, Mais je suppose que vous ne pouvez rien faire avant qu'on ne m'ait tué. C'est bien cela? Alors vous croyez qu'elle est folle? Est-ce qu'elle vous a semblé excitée? Non, pas spécialement. Mais pas un seul témoin ne corrobore ces dires. Personne dans l'immeuble n'a vu ou entendu quoi que ce soit. Absolument rien. Bon, je vais m'en occuper. Merci, sergent. De rien. Monsieur, je vous avoue que l'intérêt que vous portez à cette affaire me surprend. Je sais bien ce que vous pensez. C'est la fille d'une famille bourgeoise influente. Mais je me plais à croire que son histoire n'est pas du cinéma. Non, un W. Oui, c'est ça. Et toi, tu dois deviner quelle est la question qui correspond à la réponse non W. Je donne ma langue au chaboté. Excusez-moi, Herr Wagner, est-ce que votre nom s'écrit avec un V?
Vous n'avez pas vu que je faisais marche arrière. J'avais pourtant Non, je mis mon m'excuse, c'est clignotant. ma faute, d'accord? Vous l'admettez? Mais que puis-je faire d'autre? Si vous voulez, je peux le réparer, pas de problème. Vraiment? Et la place est à vous. Merci. Je trouve que tu as une façon bizarre de te faire des amis. Elle semble sûre d'elle pour une hyper nerveuse. C'est mon charme qui l'a envoûté. Ah oui? Vous pouvez effectuer votre don sous n'importe quelle forme. Nous préférons les chèques ou les mandats postaux, mais vous pouvez aussi déposer des espèces. Oui, merci, monsieur. Comité contre la faim, Suzanne Grant. Allô? Allô? Suzanne? Suzanne? C'est moi. Oh, Henri, excuse-moi. Un café? Oui, merci beaucoup. Tu vas bien? Tu sembles préoccupé. Non, pas du tout. Tiens, Merci. oh zut. Freedom Incorporated, Henry Laughlin. Eh bien, ce genre de choses prend du temps. Bonne nuit, Suzanne. Bonne nuit. C'est ma façon de me faire pardonner. Et votre clignotant réparé. Eh bien, vous avez gagné. Alors, laissez-moi vous offrir un verre. Il est difficile de refuser. Je vous en prie. Nous sommes là depuis un bon moment et vous ne m'avez pratiquement rien dit sur vous. Oh, si, car vous savez que j'aime les jolies femmes, la bonne cuisine, le soleil et la bière. À votre Quand vous santé. dites je travaille pour le gouvernement, pourriez-vous préciser? Écoutez, je suis un fonctionnaire, voilà tout. Ah, les éboueurs ou bien les pervenches le sont aussi. Je suis chargé de la sécurité de l'État. Oh, à ce moment-là, vous m'entendez dire « Oh, comme c'est merveilleux, un espion !» Et vous répondez « Ça n'est pas ce que vous croyez, c'est un travail très ennuyeux. Oui, effectivement, car on ne s'occupe que de paperasserie. Êtes-vous satisfaite? Body, j'ai beaucoup apprécié cette soirée. Vraiment? Oui, En réalité, je crois que j'ai tout fait pour. On remet ça, alors? oui. Vous sortez beaucoup? Oh, mais... Ça n'est pas votre voiture? Suzanne. Ça va? Mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Vous tremblez? j'ai eu peur pour vous. Et la voiture? Oh, y a rien de grave. Venez, je vous ramène. Oui. Merci. Vous êtes bien silencieuse. Tout va bien. Je vous remercie pour cette excellente soirée. Ce feu arrière a dû vous coûter très cher. Alors, c'est naturel, je fais ça à chaque fois. Ah, mais que se passe-t-il quand la conductrice est centenaire? Chaque âge a ses plaisirs. Je vous habille très bien, mais j'ai eu une dure journée. Ouais, je comprends.
Je vous appellerai bientôt. D'accord. Bonne nuit. Bonne nuit. Allô? Allô? Ça suffit! Suzanne? Suzanne, c'est toi? Maman, c'est toi, maman? Oui, chérie, tout va bien? Désolée, j'ai laissé tomber le récepteur. Comment vas-tu? Tu es toute bizarre. Mais non. Demain, ça ira mieux après une bonne nuit de repos. Je t'ai appelé toute la soirée. J'étais sortie. Je m'en doute. Tu viens nous voir ce week-end? Je n'en sais rien. La cuisinière a hâte de te faire un bon repas, nous espérons Ne tous. te tracasse pas, maman. Je viens de faire un repas pantagruélique. Avec un homme charmant. Voilà qui me réjouit. Ça n'est pas un de ces énergumènes avec qui tu sors habituellement, Suzanne. Non, il n'est pas comme ça. Mais je ne peux pas t'en parler. Très bien. Alors va dormir à présent. Bonne nuit, ma chérie. Bonne nuit, maman. Un dîner avec un homme charmant. C'est un des vôtres, Georges? Ce profil ne correspond à aucun de mes hommes. C'en est un pourtant. Bon. Je sais qu'il se passe quelque chose. Depuis sa plus tendre enfance, elle n'a jamais voulu admettre ses frayeurs. Elle conserve tout ça pour elle. Je me demande de qui elle a hérité ce travers. Je pense que je vous fais perdre votre temps. Non, je ne crois pas. D'ailleurs, je n'ai pas de quoi me plaindre. Assis, en train de boire un whisky pur mâle de 20 ans d'âge dans une maison que j'aime tellement. Ça me rappelle le passé. Anthony appréciait beaucoup votre compagnie et il avait de l'estime pour vous. Moi aussi, je l'aimais bien. On ne se voit plus beaucoup depuis sa mort. J'attendais que vous m'invitiez. Protégez Suzanne, elle représente beaucoup pour moi. Mais dis donc, c'est du pâté de foie que tu as acheté. C'est exact. Tu sais bien que j'ai horreur du pâté de foie, Oh, je voyons. ne supporte pas non Bah alors plus. pourquoi tu m'as pris du pâté de Ce foie? sandwich était tout seul dans son coin. Personne ne s'intéressait à lui. Pauvre petit. Alors je finis par avoir pitié de lui. T'as trop bon cœur. Eh bien, on ne l'a pas encore balancé par la fenêtre. Apparemment, tu ne la crois pas. Hein. Oh, une petite fille riche, qui passe ses journées à faire des collectes de charité. Le temps paraît très long. Alors probablement qu'elle veut attirer l'attention. Oh, écoute, c'est pas du tout son genre. Hein. Mais qu'est-ce que Collet vient faire là-dedans et nous, qu'est-ce qu'on fiche là? On doit l'accompagner partout, ne pas la quitter d'une semelle et au moindre problème, le contacter tout de suite. Lorsqu'il faut être incognito, nous sommes toujours là. Ça pourrait être pire. Imagine que la fille soit obèse, vieille laide et qu'elle ait de la moustache. Qu'est-ce que t'as découvert sur ces associations? Eh bien, elles semblent tout à fait réglo. Ils quêtent pour les pauvres, les sans-abri, les vieux, la veuve et l'orphelin, enfin, ce genre de choses. La seule ombre au tableau, c'est apparemment cette organisation du nom de Freedom INC. Bah oui, ça me fait penser à autre chose. Qu'est-ce qui cloche? D'abord, c'est pas une œuvre de charité. Elle lutte pour faire libérer les prisonniers politiques à travers le monde. L'association est dirigée par un certain Henry Laughlin. Bah, tu ne manges pas ton sandwich? Est-ce que je t'ai dit que je n'aimais pas le pâté de foie? Bon, c'est pas que je m'ennuie, mais il faut que j'y aille. Au revoir. Au revoir, Suzanne. Une bonne soirée. Avance, mon vieux! Désolé. « 3-7, appel central. Je veux que vous identifiez une Vauxhall bleue immatriculée FYH 407. À vous. On s'en occupe, 3-7.
Centrale à 3-7. L'ordinateur n'a aucune donnée concernant cette voiture. Bien, merci. Deux livres 49, s'il vous plaît. Merde, c'est pas moi. Ils sont malades, hein? Vous avez pas une petite idée? Non, je n'en ai aucune. Un ex-petit ami? Un soupirant qui a été repoussé? Enfin, c'est sûrement ça, non? Non, vous faites erreur. Est-ce que vous avez reconnu quelqu'un au supermarché? Une personne près de vous? Je n'ai rien remarqué. Il y avait tellement de monde au supermarché. Et ils sont trop occupés à regarder les prix, c'est ça? Bonjour. Henri, Excusez-moi. Tu vois, je passais par là et j'ignorais que tu n'étais pas seul. tu veux entrer? Ah non, merci, non, je ne faisais que passer. On se verra demain au bureau. Attendu. Mais tu es le bienvenu si tu veux boire un verre. Non, vraiment, non. J'aurais dû appeler. Moi, je te dis à demain. Bonne nuit. Bonne nuit. Un type qui écoute à votre porte. Ah. Non, je ne crois pas qu'il était en train de le faire. Qui est-ce? Il travaille avec nous. Henry Laughlin. Il habite en face. Tiens, tiens. Un de vos admirateurs, sans doute. Non, voyons, il est trop âgé. On n'est jamais trop âgé. Quand je vous ai appelé, je suis tombée sur un standard. Vous êtes très moderne. On est à la pointe de la technique. Ils ont fait vite pour vous trouver. Ah, je m'apprêtais à téléphoner. Je peux prendre ce charmant petit animal. Débarrassez-moi. La moindre des choses, écoutez-moi, fermez tous les verrous dès que je sortirai, d'accord? Alors? Vous parlez comme un cerbère. Oui. Bonne nuit. Oh. Allez, viens, bébé. Laughlin a passé 4 années au Lubyanka et n'est pas allé en Sibérie. C'est un petit vénard, hein? De ne pas avoir été enfermé à vie? Il a pris part au soulèvement hongrois. Oui, c'était il y a des années. Puis il a formé la Freedom ANC, une association destinée à défendre les droits de l'homme. Sacré boulot. Oui. Ah, au fait, il ne nous aime pas tellement. Oh, C'est dommage. Il a publié des ouvrages sur les organisations secrètes. En 59, un essai sur le mal de vivre. En 63, la puissance secrète. En 68, l'ennemi tapis dans l'ombre. c'est un vrai malade. Ouais. Enfin, je pense pas qu'il soit si fou que ça. Ouvre l'œil quand même, j'y vais. Eh, essaie de ne pas la perdre cette fois. Ouais. 3-7, appel central, à vous. Oui, je suis pleinement conscient des pressions, Excellence. J'essaie de faire avec. Bonne nuit, Excellence.
Alors? Son petit ami commence à poser des problèmes. Il s'intéresse à l'Offling à présent. Supprimez-le. Oui, faites votre possible pour que la fille partage la même fin tragique. Très bien, Monsieur Bauer. Allô? Oui, Body, tout va bien. Oui, les verrous sont tirés et j'ai mis les chaînes. Vous pouvez venir vérifier? Vous ne me faites pas confiance? Oui, je vais bien. C'est gentil de vous inquiéter. Bonsoir. Allô? Allô? Est-ce que ça va, Suzanne? Oui, Body, je vais bien. Vous avez pris toutes les précautions? Oui, les verrous sont tirés et j'ai mis les chaînes. Suzanne, Suzanne. Ah ah. Le voilà. Il est minuscule, ce micro. Et à propos de la voix, cette voix qui m'appelle, Une chose à la fois. je ne pourrais le supporter plus longtemps. Mais pourquoi? Qui est derrière tout ça? Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? On se calme et on vient boire un verre. Merci. Vous avez bien un frère? Il est blond, n'est-ce pas? Neville? Comment l'avez-vous appris? J'ai été informé. Quel est son problème? Il doit pas mal d'argent. Beaucoup. À des personnes vraiment puissantes. Et il vous a demandé votre aide. Oui? Comment le savez-vous? Est-ce que vous l'aiderez? Je ne le ferai plus. Est-ce utile de parler de mon pauvre frère, Body? Oh, mon Dieu, la lumière! Suzanne, Body, du qu'est-ce calme, qui se passe? n'ayez pas peur. Je suis là. Vous croyez... Chut, chut, chut. Où se trouve la boîte à fusibles? Dans l'entrée, le meuble qui est à droite. Et voilà. C'est pas beau, la technique. Maintenant, on va faire de beaux rêves. Suzanne, Qu'est-ce qu'il y a? qui habite à côté? Personne. L'appartement est vide. Où est-ce que vous allez? Chut, restez ici.
Suzanne, Suzanne. Qui est là? C'est moi, Buddy. Allez-y tout de suite. Compris. Terminé. Il n'a rien sur lui. Donc, elle n'est pas victime d'hallucinations. C'est bien mon avis. Ils nous relâchent sans problème. Enfin, vous connaissiez sûrement l'un d'entre eux. Quoi, vous auriez préféré qu'il m'arrête, sans doute? Et ils n'ont posé aucune question au sujet de Ils votre l'ont tout de arme. même examiné. Quand vous aviez abîmé la voiture, vous l'avez fait exprès. Une mission, je suppose. On vous a donné l'ordre de me protéger. Vous êtes très perspicace. Qu'est-ce que vous avez appris sur l'homme qui est mort? Qui est-ce? Oh, ils trouveront Je mon veux pied dans la savoir. voiture. Ah, à présent, je me souviens où j'ai vu ce garçon qui est si mignon. Monsieur Doyle. Mignon. Dans Oui. la voiture. Montez, Oui, Suzanne. dans votre Est-ce qu'il faut que je véhicule. vous supplie pour que vous obéissiez? Écoutez, on ne peut supplier quelqu'un d'obéir. On peut seulement le faire en employant la force. Hé, doucement! Mignon Doyle. Une cicatrice au niveau de la cuisse, une marque de vaccination à la jambe droite. Il est peut-être sud-américain. C'est la coutume là-bas. Possible. Mais d'après le groupe sanguin, la pigmentation, cet homme avait sûrement du sang britannique. Voilà. C'était peut-être un Esquimau alors. Oui, il est possible que les empreintes parlent. Avec de la chance. Merci, docteur. De rien. Tu devais venir nous voir pour dîner, pas pour le petit déjeuner. En tout cas, c'est une bonne surprise. Mais tu me dis toujours que je ne viens pas assez souvent. Et tu n'amènes jamais d'amis ici. Oh, votre fille tourne peut-être une nouvelle page. Nous allons passer un merveilleux week-end. Alors dites-moi, monsieur Body, que faites-vous dans la vie? Je suis en quelque sorte un agent de sécurité. Ah, intéressant. Et qu'est-ce que vous protégez? Et toi, par exemple? Moi? Je travaille pour le gouvernement. Ah, aucun gouvernement ne m'a jamais fait me sentir en sécurité. Lorsqu'Anthony est mort, il nous a laissé une fortune très confortable. Avec ce que le gouvernement m'a laissé, après les droits de succession, les taxes sur les valeurs et Dieu sait quoi, il m'est resté à peine de quoi nourrir le chat. Maman, tu ne crois pas que tu exagères? Tu es toujours aussi riche. Avez-vous de l'ambition, monsieur Body? Sans aucune dot, Madame Grant. Ce garçon me plaît. Eh ben voilà qui m'enchante. Edward James Smith. Il a été arrêté une fois, il y a des années. On l'a relâché pour manque de preuves. Il était à l'extrême droite. Il avait des accointances en Europe et en Amérique. Suspecté de meurtre. Dommage qu'il soit mort trop tôt. Oui, Body ne l'aurait pas descendu s'il avait eu le choix. Ils savent qu'il est du CI5 maintenant. Il leur pose des problèmes, ça paraît évident. Oui, c'est le genre de type plutôt agaçant. Oui? J'ai un paquet pour Monsieur Laughlin. Appartement 17, 3e étage. Merci. Cette fois, vous connaissez toute la famille. Comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Tante Mathilde. Mhm. Faites la cour à ma mère. Si on veut avoir la fille, il faut commencer par la mère. Et vous voulez avoir la fille? Non, ça c'est trop facile. Merci beaucoup. Bah oui, car selon votre mère, il n'y a pas de concurrence.
Ce sont tous des poules mouillées. Eh, elle ne les a pas tous vus. Oh, zut. Salut. Qui c'est? Mon nom est Buddy. Maman est là? Oui. Mon frère Neville. Plus charmant que jamais, comme vous pouvez le voir. Pourquoi? Pourquoi refuses-tu ça? 6 000 livres, c'est une bricole pour toi. Neville, je t'ai répété au moins 1000 fois pourquoi. Cette fois, c'est différent, je te jure. Combien de fois ai-je entendu ça? Combien de fois ai-je payé tes dettes? Oui, mais seulement tu commets les mêmes stupidités tout le temps. Suzanne t'a monté contre moi à tous les coups. Non, elle n'a rien fait. Neville, tu as 27 ans, tu as fait faillite par 2 fois. Tu te laisses influencer par n'importe quel beau parleur que tu rencontres par hasard. Je ne veux plus céder à tous les caprices d'un être irresponsable. Très bien, je vais me débrouiller autrement. Et ne viens surtout pas te plaindre ensuite. Oui, bonjour. Pourrais-je parler à Monsieur Mason? Il n'est pas là pour l'instant. Écoutez, dites-lui d'appeler Henry Laughlin, c'est très urgent. Qu'est-ce que tu as découvert? Oh, la fille est allée à la campagne. Avec son petit ami. Nous devons l'enlever. Nous aurions dû le faire plus tôt. C'est vous, là? C'était une merveilleuse époque. Et mon mari me manque beaucoup. C'est parler de ça. Où je vais finir par vous projeter le film qu'on avait pris devant la piscine au Cap d'Antibes. Ah, pas de menace, hein? Mais j'aime les vieux films, vous savez. Pauvre Neville, je l'ai trop gâté. J'ai payé de nombreuses fois ses dettes et en cédant, je ne lui ai pas vraiment rendu service. Tu as eu raison de refuser cette fois-ci. Il est adulte à présent et il peut gagner sa vie. J'ai mis une couverture chauffante sur votre lit. Ah. Ça vous déplaît? Je vais la débrancher en montant. Bonne nuit, Monsieur Buddy. Bonne nuit, madame. Bonne nuit. Bonne nuit, maman. Hein? Est-ce que ça va? Merci pour tout. Ça fait partie de ma mission. Pourquoi est-ce que vous faites ça? Quoi donc? Risquer votre vie. Ma vie m'appartient. J'ignorais que Madame Grant n'était pas votre vraie mère. Mes parents ont été tués dans un accident. Oui, ça je sais. Elle m'en a parlé. Ça explique pas mal de choses. Quoi? Le fait que vous soyez solitaire. Comme vous? C'est possible. Désolée pour la couverture. Aucune importance. Et c'est votre chambre. Ah, juste en face. D'accord. Bonne nuit. Bonne nuit.
volé l'argenterie? Qu'alliez-vous faire? La chloroformer? Exact. Et à propos de votre ami, celui qui vient d'être tué, il venait pour l'argenterie aussi? Je ne connais personne qui ait été tué. Et vous ne savez rien à propos d'une jeune femme qu'on terrorise? C'est exact. Allô? Laughlin? C'est Mason. Je n'ai pas pu vous rappeler hier. Oui, il est peut-être trop tard. Il faut agir. Vous avez un détenu du nom de Raymond Miller? Vous êtes son avocat? Oui. Bonjour, Monsieur Miller. Soyez sans crainte. Vous ne passerez pas la nuit ici. J'aimerais parler à Monsieur Mason. J'ai bien peur que ce soit impossible sans rendez-vous, monsieur. Son bureau est là? Mais monsieur... Monsieur Mason? Une minute. Qui êtes-vous, monsieur? Doyle. Désolé, monsieur, mais je n'ai pas... Non, ça ne fait rien, mademoiselle. Vous êtes en rapport avec Henry Laughlin? Nous travaillons pour lui dans une affaire. Vous lui avez parlé au téléphone il y a 1 heure. Je suis espionné. Écoutez, une minute, monsieur... Doyle. Et la loi n'a pas été enfreinte. Nous pensons que votre client est impliqué dans une affaire criminelle. Tiens, Miller. Cyanure, injecté à la base du crâne. Radical. Le cyanure, ça l'est toujours. La fille est partie travailler? Oui, et Bodhi est là-bas. Pour une fois, il prend son boulot à cœur. Eh bien, j'espère qu'il ne rêvera pas trop. Toute ma vie, je me suis battu contre ces différents groupes qui, dans l'ombre, tirent les ficelles du pouvoir. Et à présent, vous les lancez à ma poursuite. C'est faux, je n'ai rien fait de la sorte. Georges Collet était un ami d'Anthony. Quand j'ai senti que Suzanne était en danger, je lui ai demandé de la protéger. Cet homme est manipulé. Et il joue le jeu du pouvoir. Il relève de Dieu sait quelle autorité. Il protège Suzanne, c'est ce qu'il y a de plus important à mes yeux. J'attendais la même réaction de votre part. Je sais pourquoi on veut lui nuire. Et j'y mettrai un terme. Je le jure sur ma vie. Bauer? Oui? Maître Mason, je suis avocat. Je représente monsieur Henry Laughlin. Je sais. Il m'a demandé de vous remettre ça. Merci. Bauer! Eh, passe aussi le ballon. Avec ce qui se passe, ça glisse cette équipe là. Ça va pas, non? Bon, ça va, on recommence à jouer. Passe-moi le ballon. Vas-y, fais-le. 4-5 à 3-7. 3-7. J'ai perdu Bauer. J'ai pu récupérer les bandes magnétiques. À toi. J'y vais. Allô? Qui êtes-vous? Ce n'est pas vrai, j'ai suivi les instructions. C'est faux, enfin écoutez-moi.
Bonsoir, Suzanne. Salut, Jen. À demain. Au revoir, Suzanne. Au revoir. Ciao. Suzanne Grant, comité contre la faim. Bonjour. Oh, vous voulez faire un don. Et combien pensez-vous offrir? Oh, c'est vraiment très généreux. Ma conscience m'a dicté d'agir ainsi. Mais j'aimerais que vous m'expliquiez à quoi mon argent va servir. Bien sûr. Notre fonction principale est d'amasser des fonds et des fournitures pour les sous-alimenter du tiers-monde. Tout est contrôlé de A à Z. Nous ne laissons rien au hasard. Des membres du comité travaillent dans ces régions. Ils supervisent la répartition de ces fonds et du matériel. Vous avez des questions? Allô? Vous êtes toujours en ligne? Allô? Non! Restez où vous êtes! Arrêtez ou je la tue! Jetez votre arme! Dépêchez-vous! Bien! Amenez votre voiture en bas de l'escalier! Vite! J'ai un problème. Avertissez Alpha et 4-5 de conserver absolument le contact. Mais dites-leur cependant de ne pas intervenir. Terminé. Bon, où est-ce qu'on va? Conduis, c'est tout. Oui, d'accord, mais je vais à gauche ou à droite? Tu tournes à gauche, tu vas au sud après le pont. Au sud, après le pont, c'est vous qui commandez. Tu as tout compris. Tourne à droite au rond-point. Vous connaissez la route? La A24, oui, bien sûr. Continue tout droit pendant 5 km. Nous allons traverser Woodley? Ferme-la et conduis, tu le sauras à temps. Ah, magnifique. Et moi, où je vais? Qu'est-ce que vous voulez lui faire? La ferme. Premièrement, vous l'effrayez, ensuite vous... Ah, c'est très malin. Suffisamment pour vous faire tuer. C'était bien joué, mais il parle un peu trop. Où est-ce qu'ils sont passés? À droite au carrefour et tout de suite à gauche. Monsieur, Buddy a branché l'émetteur. Ils vont sans doute au terrain d'aviation de Padley. Possible. Alors je me dirige vers là-bas? Oui, foncez. La base va alerter toutes les patrouilles disponibles. Mais Bauer est armé et il tient la fille en otage. Prenez à gauche et ensuite à droite. Oh, c'est un voyage plein de surprises. Pour vous, peut-être bien. Donne-moi les clés. Allez, dehors! Maintenant, tu avances sur la piste avec les mains en l'air.
Un geste suspect et elle est morte. Venez. Qu'est-ce que tu fais? Bah écoute, je m'amuse à rechercher mes clés. Henry Laughlin est un idéaliste, un homme très courageux. Son engagement pour la liberté de penser est total. Lorsqu'il était seul face au danger, il était inébranlable. Il était déterminé à dénoncer, avec des preuves à l'appui, la torture utilisée sur les prisonniers politiques en Amérique centrale. Mais le gouvernement de ce pays a voulu l'en empêcher et a trouvé un moyen, en menaçant la sécurité de sa fille. Vous, Suzanne. Il n'est pas mon père. Mes parents sont morts. Votre mère a été tuée quand vous étiez enfant. Votre père a été emprisonné. Entre-temps, vous avez été adopté par les Grant. Et quand votre père a été relâché, on a pensé que votre bonheur étant assuré, il était préférable de ne pas le détruire. Voulez-vous lui remettre ceci à présent? Ce jeune homme m'a donné des conseils très intéressants sur les rosiers. Vraiment? Alors, vous savez, j'ai la main verte. Je n'aurais jamais pensé qu'un de vos hommes puisse aimer le jardinage. La preuve en est, madame. Ah, chez nous, il n'y a pas que des brutes épaisses.